Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue dans le Seigneur. Jésus arrive. Jésus vient chercher son épouse. Jésus arrive. Jésus vient chercher ses enfants. Jésus arrive. Jésus vient chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. Selon Matthieu 25, Jésus arrive. Il vient chercher ceux qui font la volonté de Dieu. Selon Matthieu 7, Jésus arrive. Il vient chercher ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Selon Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Jésus arrive. Il vient chercher ceux qui gardent sa parole. Selon Jean 14, verset 21 au verset 23, Jésus vient, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Préparons-nous, préparez-vous. Et Jésus m'a montré à plusieurs reprises qu'il a envoyé non pas une seule personne, non pas un seul serviteur, non pas un seul messager, non pas un seul apôtre, mais il a envoyé plusieurs pasteurs, il a envoyé plusieurs prophètes, il a envoyé plusieurs apôtres, il a envoyé plusieurs personnes, des serviteurs, des servantes, pour préparer son église, des serviteurs, des servantes, pour préparer son peuple, des serviteurs, des servantes, pour préparer l'église à son retour. Il m'a montré cela à plusieurs reprises. Il a montré cela plusieurs fois, qu'il n'a pas envoyé une seule personne, un seul messager, mais il a envoyé plusieurs personnes. Maintenant, si toi tu es un chrétien et que tu te prépares au retour du Seigneur, alors tout serviteur de Dieu qui peut t'aider à te préparer au retour du Seigneur, il faut écouter ce serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un seul homme. Si toi chrétien, toi chrétienne, tu te prépares au retour du Seigneur et qu'il y a un homme de Dieu qui prêche la sainteté, qui prêche la sanctification, alors tu peux aussi l'écouter et il peut t'aider à te préparer au retour du Seigneur. Si par exemple, toi tu te prépares au retour du Seigneur et qu'il y a par exemple une servante de Dieu à qui Dieu a donné des révélations, à qui Dieu a donné des messages pour préparer son peuple, pour préparer son église, alors tu peux aussi écouter cette servante-là et commencer aussi à travailler pour que tu sois prêt au retour du Seigneur. Parce que Jésus a envoyé des serviteurs, parce que Jésus a envoyé des servantes, parce que Jésus a envoyé des messagers, parce que Jésus a envoyé des messagères. Ils sont nombreux, ils sont dans plusieurs pays, ils sont en train de travailler, ils sont en train également de partager la parole de vérité afin que le peuple de Dieu soit prêt au retour du Seigneur. Maintenant, si vous écoutez une doctrine et dans cette doctrine-là, on vous dit qu'il y a un seul serviteur de Dieu et que si vous n'écoutez pas ce serviteur de Dieu-là, vous allez partir en enfer, n'écoutez pas cette doctrine. Si vous écoutez une doctrine, si vous entendez parler d'une doctrine et que dans cette doctrine, on vous dit que Dieu ne parle pas par plusieurs personnes, il parle par une seule bouche, il parle par une seule personne, n'écoutez pas cette doctrine, ne prêtez pas oreille à cette doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de nombreux dons, de nombreux talents, de nombreuses révélations à plusieurs personnes. Et ceux qui se préparent au retour du Seigneur, ils ont besoin d'avoir le secours et le soutien de tous ces serviteurs que Dieu a envoyés, de tous ces messagers que Dieu a envoyés, pour pouvoir être prêts au retour du Seigneur. Mais si quelqu'un vous enseigne qu'il est le seul messager de Dieu sur la terre, qu'il est le seul serviteur de Dieu sur la terre, et que si on ne croit pas à ces révélations, on ne peut pas être sauvé. Si on n'écoute pas sa voix, on ne peut pas être sauvé. Alors, n'écoutez pas un tel prédicateur, parce qu'il n'y a pas un seul prédicateur sur la terre, mais il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs messagers, il y a aussi plusieurs hommes et femmes que le Seigneur a envoyés. J'aimerais ici que nous puissions prendre un passage des Écritures pour affirmer ou alors pour confirmer cette vérité sur laquelle le Seigneur a envoyé également plusieurs personnes. Nous allons ici aller dans l'évangile de Matthieu 23 au verset 34. Nous allons lire l'évangile de Matthieu 23 au verset 34. C'est le Seigneur Jésus qui s'adresse ici aux pharisiens.
Il est en train de dire dans Matthieu 23 au verset 34 ceci. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Il n'a pas dit, je vous envoie un prophète. Matthieu 23 au verset 34. Je vous envoie quoi? Des prophètes. Je vous envoie des sages. Je vous envoie des scribes. Vous allez tuer certains. Vous allez crucifier les autres. Vous allez battre les autres dans les synagogues. Et ensuite, vous allez persécuter d'autres de ville en ville. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse au monde. Il dit au monde que je vais vous envoyer plusieurs prophètes. Je vais vous envoyer plusieurs sages. Je vais vous envoyer plusieurs scribes. Je vais vous envoyer plusieurs messagers. Et maintenant, vous allez persécuter ces messagers-là. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas accepter leurs paroles. Il a dit, vous allez les outrager, vous allez les battre, vous allez également les persécuter de ville en ville. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer que après sa résurrection, il va envoyer plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, plusieurs pasteurs et docteurs, pour perfectionner l'Église, pour perfectionner les chrétiens, pour que les chrétiens soient édifiés, fondés, enracinés dans la vérité. C'est également ce qui est écrit dans Ephésiens 4 au verset 11. Et le Seigneur dit ici qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour perfectionner les chrétiens, pour aider les chrétiens, pour que les chrétiens soient prêts au retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus a envoyé de nombreuses personnes pour que ta lampe soit allumée. Jésus a envoyé de nombreux serviteurs pour que également ta robe soit blanche. Jésus a envoyé de nombreux serviteurs également pour t'aider dans ta marche chrétienne, pour t'aider à comprendre la parole de Dieu, pour t'aider à pratiquer la justice de Dieu, pour t'aider à prier, pour t'aider à veiller, pour t'aider à te sanctifier, pour t'aider également à faire les bonnes œuvres. Jésus a envoyé de nombreux serviteurs avec des grands dons, avec des grands talents, avec des dons de révélation, avec des dons de prophétie, avec le don de guérison, avec toutes sortes de dons, des capacités maintenant pour aider son peuple, pour édifier son peuple, afin que son peuple soit prêt et préparé à son retour. Bien-aimé, j'aimerais ici terminer par un témoignage personnel. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il a commencé à me donner des révélations, il a commencé à me donner des paroles, il a commencé à m'enseigner un certain nombre de choses. Ces choses-là étaient nouvelles pour moi. Ces choses-là étaient très très nouvelles pour moi. Et je me posais la question, est-ce que ce que Dieu m'a révélé, il a déjà révélé à quelqu'un d'autre? Alors, j'ai commencé à faire mes recherches pour savoir, est-ce que ce que Dieu m'a révélé là, il a aussi révélé ça à d'autres serviteurs? Est-ce que ce que Dieu m'a révélé, il a aussi révélé ça à d'autres servantes? Bien aimé, en faisant mes recherches, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que Dieu avait révélé les mêmes choses à d'autres serviteurs de Dieu. Il avait révélé les mêmes choses à d'autres prophètes. Il avait révélé les mêmes vérités à d'autres apôtres. Il avait révélé des mêmes vérités à des prophétesses, à des serviteurs et à des servants de Dieu. Alors, c'est ce qui m'a rassuré. Pourquoi? Parce que là, je savais que ce que Dieu m'avait donné, il ne m'avait pas donné seulement à moi, mais il avait donné ça à plusieurs personnes. Il avait donné mes messages à plusieurs messagers. C'est pourquoi il m'a donné ce message d'une manière. Il a donné à d'autres personnes d'une autre manière. Mais ce sont les mêmes vérités. Pourquoi? Parce que Dieu parle par plusieurs bouches et de plusieurs manières, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre la parole de Dieu en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. Il parle à un serviteur de Dieu d'une manière, de la même vérité. Il parle à un autre serviteur de Dieu d'une autre manière, de la même vérité. Il parle à un troisième serviteur de Dieu d'une autre vérité également, mais d'une autre manière
différentes et ainsi enjoignant les vérités du serviteur A, du serviteur B, du serviteur C, du serviteur D, on parvient maintenant à avoir la révélation complète de Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a la révélation complète de Christ. Chacun de nous a reçu une portion de cette vérité. Il communique cette portion-là au peuple de Dieu. C'est également ce qui s'est passé lorsque Jésus était à table avec ses disciples. Il a pris un seul pain, le pain de vie. Maintenant, il a rompu ce pain-là. Il a donné un morceau à l'apôtre Pierre. Il a donné un morceau à l'apôtre Jean. Il a donné un autre morceau à Jacques. Il a donné un autre morceau à Philippe. Il a donné un morceau à chacun de ses apôtres. Et chaque apôtre avait une portion de cette révélation. Il avait un morceau de la révélation. Et lorsqu'on mettait ensemble toutes les révélations, on avait maintenant quoi? La plénitude. Donc Dieu a donné à chaque serviteur une partie de la révélation. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit. Nous connaissons en partie. L'apôtre Paul avait une portion de la révélation. L'apôtre Pierre avait une portion de la révélation. L'apôtre Jacques avait une portion de la révélation. Chacun a reçu un morceau. Chacun a reçu une dimension, une mesure du don de Christ. Et maintenant, lorsqu'on met les révélations ensemble, ça donne maintenant la totalité. Ça donne maintenant la plénitude. Ça donne maintenant le pain complet. Il n'y a pas une seule personne qui peut t'enseigner tout Jésus. Il n'y a pas une seule personne qui peut t'enseigner tout le mystère de Christ. Une personne va t'enseigner une dimension du mystère de Christ. Une autre personne t'enseigne une autre dimension du mystère de Christ. Une troisième personne t'enseigne une autre dimension du mystère de Christ. Et maintenant, lorsqu'on regarde la vérité du frère Xavier, lorsqu'on regarde la vérité de notre frère, de notre serviteur, de notre servante, on met ces vérités ensemble. On se rend compte maintenant qu'on a la plénitude, la connaissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu parle par plusieurs bouches, de plusieurs manières. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé de nombreux serviteurs. Il n'y a pas un seul serviteur sur la terre. Il y a plusieurs serviteurs. Il n'y a pas un seul messager. Il y a plusieurs messagers. Il n'y a pas un seul apôtre. Il y a plusieurs apôtres. Il n'y a pas un seul prophète. Il y a plusieurs prophètes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.